Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing de chez Craft Art Club. Ils m'ont en ce début d'année proposé de rechoisir des articles chez eux et ça m'a fait très plaisir de pouvoir choisir des petites nouveautés chez eux. Alors j'ai choisi deux types d'objets différents pour vous montrer des petites nouveautés. Alors j'espère que vous les aurez pas déjà vues maintes et maintes fois, on verra bien. En tout cas moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de découvrir ça ensemble avec vous. Donc c'est parti. Alors oui, le colis est arrivé avec un petit trou ici. Ils ont vraiment rempli très très bien le colis. Donc du coup, ils ont vraiment tassé ça. C'est vrai que c'est un petit peu dépassé. Mais ce que je vois, ça n'a pas l'air abîmé à l'intérieur. Donc c'est pas très grave. Alors je vais essayer de sortir tout ce qu'il y a dans le petit colis. Hop. Et voilà. Et voilà, plein de petites choses. Alors, la première chose du coup qu'on voyait qui dépassait, alors normalement c'est une petite décoration à poser pour Pâques. Alors oui, je sais, Pâques c'est dans longtemps, mais j'ai comme l'impression que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. On est déjà fin février et honnêtement je ne sais pas où est passé le mois de février. Je sais pas, il y a eu dû y avoir un trou dans mon espace-temps, il me manque plein de jours. Je sais pas, le mois a filé à une vitesse folle, hein. J'ai fait énormément de choses peut-être aussi, c'est pour ça. Mais en tout cas, quand je me rends compte qu'on est fin février, que mars est déjà là, je me dis mon Dieu, où est passé le mois? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aussi ça vous donne cette impression, mais alors voilà. Donc du coup, je me suis dit que j'allais anticiper un petit peu et que du coup, j'allais prendre ma décoration de Pâques dès maintenant, hein. Tant qu'à faire, autant le faire maintenant. C'est mieux que de se retrouver le bec dans l'eau au dernier moment et dire ah oui, mais du coup, j'ai pas de décoration de Pâques. Voilà. Puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un partenaire va nous proposer un partenariat. Donc du coup, je me suis dit c'était le moment. Voilà. Je ne voulais pas refaire l'erreur de l'année précédente où un partenaire m'avait proposé des choses de Pâques, mais au final, nous n'avons jamais eu de nouvelles. Enfin, deux, on fait ce coup-là, on n'a eu jamais eu de nouvelles. Donc, malheureusement, côté Pâques, c'était léger l'année dernière. J'avais quand même fait quelques petites choses que j'avais en réserve, mais c'était assez léger. Donc, cette année, je me suis dit, allez, j'aime cette décoration, je la prends. Donc c'est une petite décoration à poser. Ils ont sorti plein de décorations à poser. Alors honnêtement, je suis pas sûre d'en prendre une autre. Je trouve qu'une c'est déjà pas mal. Après c'est vrai que pour pas qu'on décore pas forcément beaucoup la maison, je me dis chaque année qu'il faudrait qu'on la décore plus. Puis généralement on le fait pas. Donc on verra. On verra en tout cas. Je ferai cette petite décoration. Ce sera toujours facile de la poser dans la cuisine. Et puis je verrai si je prends d'autres choses. L'inconvénient que je trouve qu'ils ont pour le moment, c'est qu'ils nous ont surtout sorti des choses à poser. Et moi, j'ai pas beaucoup de surface où poser des choses. Je préférais qu'il y ait des choses à suspendre. Mais peut-être que ça va arriver. Après tout, Pâques n'est pas encore là tout de suite. Donc peut-être qu'ils vont nous proposer d'autres petites choses à suspendre par la suite. Donc, comment ça se présente? Donc on a la petite plaque en plexiglas comme ça à diamanter uniquement d'un côté. Je trouve ce motif vraiment très joli. L'impression est vraiment très très claire, hein, comme vous pouvez le constater. J'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très jolie cette petite décoration. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait Pâques mais pas que. Avec les œufs dans le nid, ça fait printanier et je pense qu'on peut la garder facilement tout le printemps sans faire trop Pâques. Bon, après, je vous avoue que nous, ayant des poules, on a des paniers avec des œufs dans la cuisine sur le plan de travail toute l'année. Voilà, et que nous ramassons, nous allons à la chasse aux œufs tous les jours pour vérifier qu'aucune poule n'en a pondu n'importe où dans le jardin. Donc c'est vrai que le côté chasse aux œufs, tout ça, panier d'œufs, on est rodé, surtout qu'on a des poules qui font des œufs de couleur, on a des poules qui font des œufs couleur chocolat, des qui font des œufs bleu clair, d'autres plutôt bleu vert, d'autres des presque blancs, enfin voilà, donc on a vraiment une jolie variété d'œufs, d'œufs tout court au quotidien. Donc forcément, les œufs, les paniers d'œufs pour nous c'est toute l'année, voilà. On a le petit support pour enclipper ici, donc il est en deux parties, donc une partie qui est imprimée et l'autre partie comme ça. Je pense que tout simplement ils en ont mis deux parce qu'ils n'avaient pas le plexi épais comme il y avait pour les décorations de Noël. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les sapins imposés Noël avaient un seul bloc très épais. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus de fourniture, alors que là on est sur le même plexiglas en épaisseur, donc j'imagine qu'ils peuvent tout découper d'un seul coup dans la même plaque, ça doit être un peu plus pratique. Donc voilà, je pense que je mettrai la partie non imprimée dessus pour que ça donne l'impression que le motif est en dessous,
tout comme, voilà, ça rendra mieux, je pense. Et j'aime bien le socle, c'est qu'on dirait un œuf. C'est bien trouvé. Voilà, je trouve ça joli. On a un toolkit style école barquette comme ceci. Et on a la petite ribambelle de diamants. Je vais pas l'ouvrir, ça fera trop de bruit. Puis j'ai pas l'impression qu'on est full de diamants spéciaux. On a des petites navettes ici. Je les aperçois. Non, je ne les aperçois pas. Bah écoutez, on découvre bleu. Ce seront des petites navettes bleues. On a des petites gouttes bleues, vous savez, les bleus clairs. On a des petits ronds fastés orange, voilà. On découvrira ça plus en détail parce qu'on fera la décoration ensemble. J'ai hâte de la faire parce que les couleurs ont l'air vraiment très très jolies. Voilà pour ce premier petit objet. Et ensuite, j'ai pris alors 3 variétés différentes d'une même petite chose. Ce sont les boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous avez constaté, vu sur les sites, ils nous ont proposé des petites boucles d'oreilles. Alors je vous ai montré, la dernière fois j'avais pris le collier, voilà, qui est plus ou moins une réussite. J'avais choisi des boucles d'oreilles une fois chez un partenaire, mais qui m'a finalement jamais rien envoyé. J'aime passer du temps à faire une sélection logique et qu'au final, eh ben, personne ne me répond et ne me dit pas ah bah non, vous avez répondu trop tard ou non, rien, silence radio, ça fait toujours plaisir. Donc du coup là je me suis dit que j'allais en prendre et que j'allais en prendre plusieurs paires pour voir ce que ça allait donner de styles différents. Donc du coup j'en ai pris 3 paires, on va regarder ça ensemble. Alors je viens de voir aujourd'hui dans un mail d'un mail d'une des entreprises qui, vous savez, ils envoient des mails publicitaires, qu'ils en avaient sorti en forme de mandala. Donc peut-être qu'à l'occasion, je reprendrai des mandalas pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, j'étais assez curieuse. Donc c'est livré là dans une petite boîte comme ça, en plastique. Assez épais, ma foi, pourquoi pas. Ça fait beaucoup pour juste le petit sujet. C'est pour pas abîmer les clous ici. On a, en fait, ce sont des boucles d'oreilles à clous. Donc vous avez ici les petits clous. Alors oui, ils sont jaunes et je crois que c'est pareil pour tous les modèles. Alors l'avantage de ce style-là, c'est que si vous ne mettez pas de boucle d'oreille à clous, vous pouvez mettre une autre attache. Alors j'ai pris ce premier petit modèle, voilà, très précieux. On est sur un plexi de millimètres, adiamanté des deux côtés. Donc un en transparence et un normal, voilà. Alors quand vous montez vos boucles d'oreilles, soit vous les mettez dans le même sens, non, l'idéal c'est d'en mettre un dans chaque sens. Alors comme vous voulez, moi je dirais que c'est ça vers le visage, mais ça peut être très sympa. Voilà. On a un toolkit style école barquette avec des sachets zip, sachant que les diamants sont livrés en petits sachets. La façon dont c'est présenté, ça fait très précieux. Hein. Vous voyez, les petits sachets zip bien alignés, les petites couleurs, les petits diamants, ça va être assez sympa. Donc ça, c'est la première paire. Ensuite, j'avais pris celle-ci. C'est celle-là que j'avais demandé chez la première fois, que je n'ai jamais reçue. Hop, que je trouve super jolie. Alors, ce sont des petites pampilles comme ça, qui font un petit peu penser aux bijoux traditionnels indiens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aimais bien l'idée, je trouvais ça assez original. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, on est sur des teintes de bleu clair. Les couleurs me paraissaient très très jolies, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Alors oui, les petits clous jaunes avec, je suis pas convaincue, mais moi honnêtement, quand je les ferai, je leur mettrai après une petite attache comme ça, là, vous savez, ces petites attaches là. Parce que moi, je ne porte uniquement que des boucles d'oreilles avec ce type d'attache. Voilà, je les mets, je les enlève facilement, c'est ce qu'il me faut. Donc je mettrai ce genre d'attache pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut bien rendre. Ça fait vraiment impression d'un bijou précieux qui a été imprimé. Je serais curieuse de savoir ce que ça va donner. Sachant que dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, si je trouve qu'en boucle d'oreille ça ne rend pas bien, je chercherai une façon de les détourner ou, dans le pire des cas, ça décorera mon sapin l'année prochaine. Et enfin, nous avons la dernière paire. Attendez, il m'en manque un morceau. Il m'en manque un morceau de la dernière paire. Aïe! Mince! Ah bah l'emballage ne va pas être suffisant. Parce que j'ai qu'une seule des deux pampilles. Il faudra que je vérifie que je ne l'ai pas perdu à la maison. Mais je crois pas, ça n'a pas l'air. C'est vrai que cette boîte est arrachée ici. Et il me manque une des deux pampilles.
Alors celui-ci, ce modèle-là a normalement un petit truc qui va au milieu, qui sera à diamanter. Dans le petit kit, on a les petits anneaux pour faire le montage, vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça ira comme ça. C'est dommage parce que j'étais vraiment emballée par celle-ci, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Parce que je pense que ça peut très bien rendre en boucle d'oreille, c'est assez fin, une forme assez géométrique, ça devrait être super joli. Ah, je suis vraiment déçue. Bon, je ferai quand même le tour, vérifier qu'elle n'est pas tombée, que ça n'a pas glissé sous mon bureau, mais ça n'a pas l'air. Ici, on a tous les diamants et notamment ceux du milieu. C'est censé être cette petite merveille, vous voyez. Donc, je me disais que ça serait vraiment très joli. Ah, je suis déçue. Bon, ma foi, c'est pas grave. On va quand même réaliser ça. Comme ça, je pourrais vous donner un aperçu de ce que ça va rendre. Je vais faire un retour au vendeur pour lui dire que le colis était arrivé abîmé et qu'il manque un petit morceau de la paire de boucles d'oreilles. Après, c'est possible, comme la boîte était abîmée de base, qu'elle se soit tout simplement sauvée directement dans l'entrepôt et quand il l'est mis en paquet, et ben elle manquait déjà, c'est possible, hein. J'en ai aucune idée. Mais bon, c'est pas grave. Pour le test, pour voir ce que ça va donner, c'est pas gênant. Je vais quand même les faire toutes les trois et je vais vous donner un retour dessus, vous dire ce que j'en pense. Et puis comme ça, vous pourrez voir si ce petit support peut vous plaire ou non. Parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à les avoir regardés, vus, repérés et que je ne suis pas la seule à me demander ce que ça peut donner en réel, si c'est portable ou pas, si ça fait cheap ou pas. Ou si ça a un côté décalé qui peut passer. Donc j'ai hâte de vous faire ce retour. Voilà, et bien voilà pour ma petite réception de chez Craft Art Club. J'ai pas voulu prendre à l'excès, hein, j'ai juste pris des petites choses nouvelles et puis je voulais faire cette petite vidéo sur les boucles d'oreilles depuis un moment, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez testé les boucles d'oreilles ou pas du tout, si au contraire vous attendiez que quelqu'un en parle avant de vous lancer, si c'est un support qui pourrait vous intéresser, si ça rend bien. Dites-moi tout. Dites-moi si vous avez commencé à prévoir votre décoration de Pâques ou non. Je suis assez curieuse également de savoir ça. Si vous avez choisi des choses à poser, lesquelles vous avez choisi, si vous avez déjà reçu des petites choses qui sont très sympas également. Dites-moi dans les commentaires, je suis assez curieuse. Il y a un ou deux trucs, je me pose la question de savoir comment ça fonctionne, si c'est bien ou pas. Donc peut-être que à l'occasion, par curiosité, je les choisirai si j'ai l'occasion. Ben voilà. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être donner un peu d'inspiration ou attiser votre curiosité. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou!